Ok, donc la personnalité ENTP les amis, c'est parti. Petit disclaimer comme toujours, je vais parfois dire des il faut, le monde c'est comme ça machin. En fait je vais parler pour la personnalité concernée, donc ici pour l'ENTP. Considérez que c'est comme si je disais selon l'ENTP, enfin voilà, je fais en sorte d'être la plus objective possible, de pas apporter mon opinion. Sauf si jamais c'est le cas, je le dis clairement. J'essaye de juste donner de l'information sans impacter, comment dire, sans influencer et tout. Donc voilà, si je dis des choses comme ça, les gens doivent, chacun devrait être, etc. C'est la personnalité qui va penser comme ça. Et il y aura de l'humour. C'est pas propre aux ENTP. Je vais pas me moquer des ENTP, ou en tout cas, je vais me moquer, mais il faut savoir que ça va être le cas pour toutes les personnalités et la mienne également. Le but c'est pas de me moquer, c'est juste de faire de l'humour, voilà. Et puis je veux blesser personne et j'ai pas de je vais pas critiquer une personnalité, dire celle-là elle est bien, celle-là elle est mal, parce que c'est pas du tout le sujet. Avant toute chose, on va parler des fonctions cognitives, puisque c'est ce qui permet de déterminer les personnalités. Pour ce qui est de l'ENTP, on a ces 4 fonctions cognitives. Donc que je rappelle un petit peu le principe des fonctions cognitives. On a le N pour intuition, le T pour pensée, le F pour sentiment et le S pour sensation. Et à chaque fois, il y a 2 versions. Il y a la version extravertie et la version introvertie. Alors c'est bien la fonction qui est extravertie ou introvertie, comme par exemple le NE qui est intuition extravertie. C'est pas que vous êtes introverti ou extraverti, c'est la fonction qui est comme ça, qui est soit tournée vers l'extérieur, soit tournée vers l'intérieur. Et donc chaque personnalité a la fonction soit extravertie, soit introvertie. Et donc pour le NTP, c'est ces fonctions-là. Autre point qui est important, c'est l'ordre. Les fonctions cognitives, elles se développent au fil de ta vie, donc elles vont pas avoir la même importance. La première, elle se développe dès la naissance, donc elle va être très forte, très présente. La deuxième, elle se développe à l'adolescence, donc elle va aussi être assez forte. La troisième, ça va être vers 25-30 ans, et la quatrième vers 40-50 ans si je me trompe pas. Donc elles vont être présentes, mais elles vont être plus faibles. Et puis en fonction de votre âge, vous n'allez pas les avoir pareil. Quelqu'un qui a 50 ans, toutes ces fonctions, il les aura à peu près expérimentées, elles seront plus présentes, alors que si vous avez, genre si vous êtes adolescent, bah vous connaîtrez principalement vos 2 premières fonctions. Donc pour le NTP, il y a donc la fonction intuition extravertie en fonction principale, donc NE. TI c'est pour la pensée introvertie, FE c'est pour le sentiment extraverti et SI c'est pour la sensation introvertie. Alors le NTP tout d'abord, donc le point qu'il faut le plus retenir et que vous allez probablement le plus retenir sur cette personnalité, c'est qu'il aime les débats. Mais alors, vraiment c'est toute sa vie. Les débats, ça lui permet d'exercer son esprit rapide, ses connaissances et sa capacité à connecter des idées diversifiées pour prouver son... Alors j'ai vu que ça se disait en français, moi je l'ai entendu qu'en anglais, son point. Tu sais, en anglais on dit the point, his point. Et apparemment ça se dit en français, je l'ai jamais utilisé en français, donc pour prouver son point. Le NTP il va se faire l'avocat du diable, il va aimer démonter les croyances des autres, parfois pour atteindre un objectif et parfois juste pour le plaisir. Il va vraiment se mettre dans les 2 camps et argumenter pour les 2 camps. Il est honnête, mais il va défendre des idées qu'il partage pas forcément, pour amener des nouveaux points de vue à chaque fois. Et je vais éternuer. Ok, je vais pas éternuer. Ah oui, le débat, ça va permettre à l'ENTP de développer ses compétences, mais aussi de comprendre finalement les avis contraires. Même s'il va pas forcément chercher à convaincre ou être convaincu, il va chercher à comprendre le point de vue de l'autre. Voilà, il est en quête constante de savoir, et c'est pour ça qu'il va attaquer en défendant une idée sur tous ses angles. Le NTP, il va être dans la remise en question constante. Il est un peu un outsider, et finalement il aime bien ça. Il va remettre en question des modes de pensée dominants et les systèmes existants, parce que c'est un exercice mental qu'il va apprécier. Il aime tout ce qui est brainstorm, il aime avoir les idées, proposer des solutions, des idées, mais il aime pas du tout la mise en pratique, parce que justement voilà, il aime pas la gestion des mécanismes quotidiens. En gros, il aime suggérer des idées, mais il aime pas les mettre en œuvre, parce que ça le fait chier, parce que lui, son truc c'est les idées. Le NTP c'est 3% de la population, ce qui lui permet de pouvoir se permettre justement de proposer des solutions sans être obligé de les mettre en œuvre, parce qu'il y a plein d'autres personnalités qui sont très variées, très différentes, qui elles seront intéressés pour le faire. Il a une grande capacité de débattre, forcément, celui qui adore les débats. C'est une capacité qui est appréciée quand elle est requise, mais qui n'est pas appréciée lorsque ce n'est pas le cas. T'as rien demandé, il y a quelqu'un qui vient qui t'amène à faire des débats, c'est pas toujours cool. Enfin voilà, c'est pas toujours apprécié on va dire.
Le NTP, ça va être le genre de personne qui va interroger ouvertement son patron en plein meeting, décortiquer tout ce que va dire son ou sa partenaire, tout le temps dans cette observation, dans cette remise en question, dans cette recherche du débat et de la déconstruction des choses. Il est très honnête, mais du coup il va pas mâcher ses mots et il se soucie pas vraiment d'être considéré comme sensible ou compatissant. On peut noter justement quelques points communs avec l'INTJ, ce qui est normal puisqu'on peut entendre qu'il y a le NT dans les deux cas. On part sur quelqu'un d'honnête, mais du coup qui peut paraître insensible de temps en temps. Les ENTP par contre, ils vont bien s'entendre avec ceux qui ont la même personnalité ou qui ont les mêmes idées. Ce qui est compliqué, c'est que les personnalités qui sont les plus sensibles, ou même la société en général, va majoritairement être opposée au conflit, va préférer les sentiments, le confort, voire même les mensonges, aux vérités désagréables et à la rationalité dure. Et ça va frustrer le NTP énormément, puisque lui c'est un peu l'inverse. Le NTP il va se rendre compte que son amour pour le débat va le couper de nombreuses personnes qui n'apprécient pas le fait qu'ils remettent en question leurs croyances sans qu'ils aient rien demandé. En même temps, bon, t'as rien demandé, il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit que t'as faux, que tu te trompes, ou que ta croyance c'est de la merde. C'est un peu violent. Donc le NTP il va adorer faire ça, et ce sera pas dans une mauvaise intention, hein, ce sera juste cette envie de décortiquer les choses et tout, mais ça plaît pas à tout le monde forcément quoi. Il aime pas quand les gens tournent autour du pot, surtout quand c'est pour lui demander une faveur, il préfère qu'on dise les choses clairement. Il est respecté pour sa vision, sa confiance, ses connaissances et son sens de l'humour, mais il a du mal à utiliser ses qualités comme base d'amitié plus profonde et de relations amoureuses, et on reviendra dessus un peu plus tard. Par contre, le NTP il va rater des opportunités parce que ça demande du travail. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que le NTP est un gros flemmard? En fait, le NTP il a une certaine indépendance intellectuelle et il a une vision de forme libre. En fait, c'est génial quand il est en charge, quand il est conseillé, mais il faut qu'il arrive à cette position en fait. Toutes ses compétences, toutes ses qualités, elles sont majoritairement utiles s'il est entre guillemets haut placé, s'il a des responsabilités ou des libertés d'action. Et c'est pas vraiment le genre d'avantage que t'as quand t'es à la plus basse position de ton taf quoi. Une fois qu'il va avoir cette position, il faut aussi qu'il accepte qu'il a besoin des autres pour concrétiser ses projets, et que donc s'il va trop dans le débat, il risque de perdre le soutien dont il a besoin pour ses projets. On va passer aux forces et aux faiblesses de l'ENTP. L'ENTP, il est cultivé. Il aime apprendre de nouvelles choses, surtout des concepts abstraits. Il n'a pas vraiment d'objectif en fait quand il va apprendre des trucs, c'est juste qu'il trouve les informations fascinantes et qu'il est intéressé par la connaissance en général. L'ENTP, c'est un penseur rapide. Il a un esprit flexible. Il est capable de passer d'une idée à l'autre sans effort. Il s'appuie sur ses connaissances pour prouver ses points, ou ceux de son adversaire. Voilà, comme il aime bien aller d'une opinion à l'autre et qu'il aime bien un peu être dans les deux camps, ses connaissances elles vont lui servir un peu dans toutes les circonstances. Le NTP, il est original, il a peu d'attachement aux traditions, il peut rejeter les systèmes et les méthodes existantes, il va créer de nouvelles idées grâce à ses connaissances disparates et à sa créativité, et il va aimer résoudre les problèmes systémiques. Le NTP, c'est un excellent brainstormer. En fait, il adore analyser des problèmes sous tous leurs angles pour trouver des solutions, et il va toujours présenter toujours plus de possibilités. C'est exactement ce que je disais avec la fonction intuition extravertie, ça part dans tous les sens, plein d'idées, plein de créativité, quitte à peut-être un peu trop s'éparpiller, c'est-à-dire que on va revenir dessus. Le NTP, il est charismatique, en tout cas il peut l'être parce qu'il va intriguer les autres dans son utilisation des mots et par son esprit. Il va avoir confiance en lui, en tout cas il va respirer la confiance, il va être rapide dans ses réflexions, il va avoir une capacité de relier les idées disparates entre elles de manière novatrice, et il va avoir un style de communication qui va être plutôt charmant, divertissant et informatif. Le NTP, il est énergique, avec toutes les compétences que j'ai pu citer. Du coup, lorsqu'il s'agit de résoudre un problème intéressant, il a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie. Il peut passer des journées et même des nuits à chercher des solutions, quand c'est vraiment quelque chose qui l'intéresse, qui lui plaît. Donc ça c'est cool. Passons maintenant aux faiblesses, parce que bon, on l'a un petit peu encensé là, vas-y là, on va le redescendre, on va le calmer un petit peu. Le NTP, il est très argumentatif. Alors, déjà sa passion du débat, hein, comme je le disais, puis il adore l'exercice mental. Il adore l'exercice mental du débat, du coup. Les gens n'aiment pas qu'ils démolissent constamment leurs croyances et leurs méthodes, donc ça crée des tensions. Il est aussi insensible. Alors, il paraît insensible en tout cas. Il est rationnel, et du coup, il va mal interpréter les sentiments des autres. Et il va pousser les débats trop loin. Il va pas considérer les points émotionnels comme valides dans un débat aussi. Donc voilà,
Il passe pour quelqu'un de bien insensible. Intolérant. Alors, le NTP, en fait, si l'interlocuteur est capable de soutenir ses idées dans des combats mentaux, dans des débats, c'est cool. Mais si c'est pas le cas, le NTP, il va rejeter les idées de la personne, et même la personne elle-même, en fait. Il va avoir tendance à rejeter les gens qui sont pas capables de tenir une discussion. Voilà. Et puis, s'il peut pas faire un examen rationnel d'une idée, il veut pas s'en préoccuper. Donc si par exemple quelqu'un dit, c'est pas... Si quelqu'un va dire, moi je pense comme ça, le NTP va dire, pourquoi tu penses comme quoi ça, c'est quoi ton raisonnement derrière? Elle va dire, bah juste c'est comme ça en fait. Bah le NTP il va pas perdre son temps, il va dire, bon ok super, allez casse-toi. J'ai autre chose à foutre que de faire un débat avec quelqu'un qui n'a pas d'argument. En gros ça va être ça son raisonnement. Le NTP il peut manquer de concentration, il peut avoir du mal à se concentrer. Là on parle encore une fois de l'intuition extravertie du coup. Le fait de partir un peu dans tous les sens. En fait il y a aussi le fait que le NTP il adore déconstruire, reconstruire, réadapter tout, donc les systèmes qui existent, les systèmes établis et tout, mais du coup même ses propres idées, il va avoir plein de plans, donc déjà il va en avoir, voilà, rien que ça va être beaucoup, et en plus ses propres idées, il va finir par chercher des meilleures idées à ses idées, enfin, il va vouloir constamment améliorer, changer sa façon de faire, donc il va se disperser dans tous les sens. Aussi, il va abandonner quand l'excitation initiale va disparaître ou quand il a de nouvelles idées. Et puis, il va s'ennuyer facilement et il va avoir des nouvelles idées aussi facilement. Donc, on est sur de l'éparpillement plus. Et puis enfin, le NTP, il n'aime pas la pratique. Il s'intéresse à ce qui peut être débattu, donc il s'intéresse à des concepts, à des idées, à des plans. Mais tout ce qui est détails difficiles, exécution quotidienne, pas envie. Déjà, sa créativité, elle est inutile dans ce genre de contexte. Enfin, en fait, sa créativité va non seulement être inutile, mais va aussi être contre-productive. Donc en fait, il perd tout intérêt en la chose. Et bah du coup, ses plans vont jamais voir le jour parce qu'il va jamais aller au bout. Voilà, on passe aux relations amoureuses. Le NTP, il a plein d'idées, de nouvelles choses à faire ensemble. Avant même de rencontrer son partenaire, il sait déjà tout ce qu'il veut faire avec. Ça peut être étouffant si son partenaire, il est pas intéressé par les mêmes choses, quoi. C'est-à-dire qu'il rencontre son partenaire et il est déjà là, on va faire ça, et ça, et ça, ensuite on va faire ça. Et son partenaire, il est en mode, ouais, mais moi je suis pas trop chaud pour tout ça, tu vois. Par contre, ça peut être super cool avec quelqu'un qui partage son amour pour l'exploration intellectuelle, qui partage un peu ses goûts, sa façon d'être, tu vois. Ça peut être super. Ça peut être super. Ah oui, donc l'approche, hein, les premiers dates et tout, le NTP, il va tester et il va pousser les limites de son interlocuteur et il va chercher l'ouverture d'esprit et la spontanéité de son interlocuteur. Donc dès le début, il va un peu chercher tout ça. On s'ennuie pas, du coup, avec le NTP, ça c'est clair. Il surprend et ravit son partenaire avec enthousiasme, créativité, nouvelles idées et expérience. Il apprécie le développement personnel, il veut de la croissance, il aime pas la stagnation. En fait, il adhère pas au statu quo heureux, en fait, il a pas envie que ce soit juste « ok, tout va bien, c'est bon, on bouge plus ». Il a toujours besoin que la relation, elle évolue. C'est excitant d'un certain côté, mais c'est aussi exigeant. C'est attrayant et c'est parfois aussi épuisant. Et il y a des gens, ils ont besoin de moments de pause, tu vois, pour respirer. Ils ont besoin de moments où ils stagnent, tu vois, pour se reposer un petit peu sur leur relation actuelle avant d'avancer et tout. Le NTP, il aime pas ça. Le NTP, il a toujours envie d'avancer, voilà, d'améliorer les choses et du coup ça peut être fatigant pour certaines personnes. La relation pour le NTP, c'est aussi une opportunité d'évoluer. Ce sont de nouvelles opportunités d'exprimer sa curiosité et son enthousiasme. Il va encourager son partenaire à essayer de nouvelles choses sans limite préconçue. Donc oui, en fait, il va voir la relation comme une chance de s'améliorer et de se développer dans un nouveau domaine. Donc, comme il a toujours ce désir constant de s'améliorer, c'est cool pour lui et ça fait de lui aussi un bon partenaire vu qu'il va être, voilà, toujours dans cette remise en question, il va toujours faire en sorte d'améliorer les choses, mais son inconscience émotionnelle, c'est un gros défaut pour le coup dans les relations. Il va quand même être plus ouvert d'esprit que les autres analystes, donc c'est INTJ, INTP, ENTJ, ENTP. Il va être un peu plus ouvert d'esprit, mais il va être plus susceptible d'exprimer son dédain pour les choses comme la sensibilité émotionnelle. Il va vraiment pas le cacher. Il va montrer son mépris pour les émotions sans... voilà, genre... Iou. Voilà. Du coup, il va blesser la sensibilité de son partenaire sans forcément s'en rendre compte. Parfois, il va être tellement plongé dans ses idées qu'il va complètement ignorer les sentiments de son ou sa partenaire, du coup. Du coup, l'idée c'est que son désir d'amélioration, hein, cette envie de toujours s'améliorer, elle devrait être dirigée vers le développement émotionnel. Comme ça, il peut travailler sur sa sensibilité et sur sa communication émotionnelle avec sa partenaire ou son partenaire. Du coup, la meilleure compatibilité pour le
l'ENTP selon cette personnalité. Et puis en général j'évite ce genre de sujet de compatibilité parce que c'est vachement compliqué, mais là c'est intéressant tel qu'ils l'ont formulé je trouve, c'est que ça passe bien avec d'autres intuitifs, donc ceux qui ont le N dans leur personnalité, qui ont peut-être un ou deux traits opposés pour créer un équilibre et des opportunités de croissance. Pourquoi les autres intuitifs? Parce que justement les intuitifs ont tendance à être dans la réflexion, dans cette remise en question, ce côté un peu discussion. Ouais, justement ce sont les personnalités qui sont les plus sensibles à faire des débats ou avoir des discussions un peu plus poussées, et ça le NTP il en a besoin, donc c'est pour ça que ça passe particulièrement bien avec les autres intuitifs. Aussi, un partenaire un peu plus sensible, c'est un excellent moyen pour lui de s'améliorer sur ce que j'ai pu citer, à savoir tout ce qui est émotion, quoi, tout ce qui est entre guillemets insensibilité. Voilà, ça c'était pour la romance. On va passer à l'amitié. Bon, ça reste des points qui se recoupent un petit peu, amitié et romance, hein, vous allez le voir, parce que c'est les défauts et qualités de l'ENTP pour certains vont se ressentir sur les relations en général, mais quand même c'est pas toujours pareil entre romance et amitié forcément. Le NTP, déjà, il veut pas que ses amis lui disent tu as raison si il ne le pense pas. Il veut qu'on lui dise s'il se trompe, et il veut qu'on lui explique vraiment pourquoi il se trompe. Il a besoin de comprendre pourquoi il se trompe. Parce qu'il est en quête de vérité, et ou pour mieux défendre sa logique par la suite. Il va tester la compatibilité avec un potentiel ami en testant sa combativité. Il va partir complètement dans les débats et il va voir jusqu'où va tenir son ami, et en fonction de jusqu'où va tenir son ami justement, ou en tout cas le potentiel ami, il va être satisfait si après tu vois il rencontre quelqu'un de nouveau et puis genre toute la soirée il a une grosse discussion bien poussée et tout, bien profonde, à la fin il est en mode c'était nice. Ah ouais, on a discuté toute la soirée, il s'est pas lassé, on est parti sur des idées de fou et tout. Il va être satisfait, tu vois. Du coup, il peut passer une soirée à débattre en défendant une idée en laquelle il ne croit même pas, juste pour le plaisir de débattre. Pour lui, du coup, l'amitié idéale, c'est lorsque son ami tient bon dans ses débats avec des arguments valables et rationnels. Il va jamais prendre les débats personnellement, peu importe l'intensité du désaccord, et il espère que ses amis fassent de même. Il aimerait que du coup ses amis aiment la stimulation intellectuelle et le débat, tout comme lui l'aime. Et puis il souhaite pas dominer en fait dans les débats, mais il souhaite s'inspirer pour faire mieux les prochaines fois. Tous les arguments qu'il va entendre qu'il n'aura pas entendu avant, ou voilà qu'il n'aura pas lui-même, il va les assimiler pour justement encore plus étoffer son raisonnement. On passe sur la communication. Alors vous voyez, il y a des soirées où il y a des discussions sur des causes, des idées, de la politique. Il y en a beaucoup, ils se trouvent ça insupportable. Ils disent là quel enfer, oh ce soir ça a parlé de politique toute la soirée, oh ce soir ça a parlé de machin toute la soirée, c'était trop chiant. Le NTP il kiffe de ouf. Le NTP limite ça va être lui qui va animer ce genre de soirée, il aime beaucoup tout ça, hein, toutes les discussions et tout. Il va être doué pour communiquer avec les autres personnalités parce que comme il est habitué à faire des débats, il sait s'adapter en termes de communication. Donc il va réussir à s'adapter avec son entourage, et du coup ça va bien passer, le feeling va bien passer, enfin le feeling, non, il va bien s'adapter aux autres. Par contre il manque d'expression émotionnelle, c'est un problème qu'ont les analystes du coup en général, ce qui fait qu'il va avoir du mal à établir des relations avec les autres, des relations plus profondes. Alors par rapport à l'amitié et les émotions, lui il va être habitué à réprimer ses émotions et ses sentiments. Du coup il sait pas du tout comment faire, comment agir quand un ami a besoin d'être réconforté. Il va être chaud pour lui proposer des solutions rationnelles, mais il est vraiment pas le genre de personne connue pour sa sensibilité ou son affection extérieure. Il va essayer de transformer une situation émotionnelle en débat, parce que pour lui ça va être plus confortable. Il ne faut pas faire ça, ok? Il ne faut absolument pas faire ça. Je vous le dis, le site le dit, ne transformez pas une situation émotionnelle en débat. La personne elle est pas bien, ne lance pas un débat. Peut-être qu'entre NTP ça marche, mais sinon il faut pas faire ça. C'est un très bon ami pour ceux qui sauront ne pas prendre ses paroles personnellement et qui n'ont pas peur de discuter de nouvelles idées. C'est un ami stimulant. En gros, il est pas compatible avec tout le monde, le NTP, mais c'est pas vraiment ça qu'il recherche, donc c'est ok, c'est ok. Parlons maintenant parentalité. Le NTP en tant que parent. Alors, être parent, c'est un sacré défi. C'est beaucoup de problèmes à résoudre, mais du coup, ça, c'est quelque chose qui plaît à l'ENTP, puisque je le rappelle, l'ENTP aime les problèmes à résoudre. L'ENTP, il prend son rôle de parent très au sérieux, et il est profondément affecté par ce changement de vie. Pour lui, l'indépendance, c'est important. Il n'aime pas les règles, et du coup, il va donner la liberté à son enfant d'explorer par lui-même. Comme il a besoin d'indépendance, il va donner de l'indépendance à son enfant. Donc l'environnement qu'il va offrir à ses enfants, ça va être un environnement détendu, dont l'objectif, c'est la découverte et le développement de la raison.
plutôt qu'un environnement safe, ultra protégé, etc. Il va encourager son enfant à penser de manière indépendante et à s'exprimer et à exprimer des objections, des opinions et des alternatives, mais il va apprendre à son enfant à aborder ses options à partir d'une position d'impartialité et de logique, et à énoncer ce qui est le plus efficace plutôt que ce qui le ferait se sentir bien. Et ça, c'est l'inaccessibilité émotionnelle du coup. Ce qui va compliquer les choses à l'adolescence, parce que à l'adolescence, c'est là où l'enfant a l'expression émotionnelle la plus forte, et le NTP va facilement être exaspéré par les arguments émotionnels de son enfant. Le NTP sera capable de gérer les conflits émotionnels, mais ça va vite le saouler quand même. Alors, ici l'image, il n'y a pas de NTP dans le lot, c'est marqué INTP, INFP, mais en vrai ça marche aussi très bien sur le NTP, et vous remplacez INTP par ENTP, vous remplacez Crying et INFP par enfant, ça marche très bien. Et du coup c'est l'enfant qui pleure et le NTP qui jette de l'huile sur le feu en donnant des faits rationnels. Ça aurait pu aussi être le cas dans l'amitié, comme je vous disais tout à l'heure, l'ami qui est pas bien et qui a besoin de réconfort, et le NTP qui va arriver avec ses solutions et arguments rationnels qui vont juste empirer les choses. Donc j'ai pris ce même, sur le coup c'est marqué INTP, INFP, mais dans cette situation ça passe bien aussi. Donc il a des soucis à gérer tout ce qui est émotionnel, mais il veut que son enfant devienne un adulte intelligent, indépendant et honnête, et il sait qu'il a besoin de communiquer dans des termes accessibles à tous, comme quand il s'adapte à ses interlocuteurs quand il est dans les débats. Donc le NTP va apprendre à utiliser les outils d'expression émotionnelle et va essayer de devenir plus expressif émotionnellement pour mieux s'adapter à son enfant. Donc quand même il va pas non plus... il va chercher à s'améliorer dans tout ça. Et c'est pour ça qu'on disait c'est comme la relation en fait, ça va lui donner des opportunités de s'améliorer dans tout ce qui est émotionnel. On passe maintenant à la carrière. Le NTP, il va être productif et utile. Il va se concentrer sur le développement de solutions à des problèmes techniques et intellectuels intéressants et divers. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu déjà finalement. Toujours cette envie de trouver des solutions à des problèmes. Il va être polyvalent, il va lui falloir du temps pour arriver à un point où il peut pleinement utiliser ses compétences et ses qualités, parce que le débutant fait toujours des petites tâches. Ses qualités se traduisent très bien dans à peu près n'importe quelle carrière, tant qu'elle l'intéresse, tant qu'elle pique sa curiosité et son intérêt. Tant qu'il peut faire travailler ses muscles mentaux, ça lui va parce qu'il kiffe ça. Il apportera beaucoup à un milieu qui lui permet de concevoir de nouvelles approches, de nouvelles idées et de nouveaux projets. Alors il y a plusieurs exemples de métiers que je vais sortir au cours de ce live, notamment ici on a l'entrepreneuriat, l'ingénierie, le théâtre et la photographie. Je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait des domaines aussi différents, mais parce que justement c'est cette idée de voir plein d'approches différentes, de voir ça sous plein d'angles. Je pense que c'est quelque chose qui passe justement dans pas mal de domaines. Donc oui, il peut prospérer dans la plupart des carrières qui ont besoin d'une nouvelle ligne de pensée, tant qu'il est honnête avec lui-même sur ses forces et ses faiblesses. Tout son rayonnement intellectuel peut être intimidant. Mais contrairement aux introvertis, le NTP a l'avantage supplémentaire d'être un excellent communicateur à l'écrit, mais surtout en face à face. Il aime pas gérer les autres, il aime pas le management, il aime pas, c'est pas sa tasse de thé, et il aime pas non plus être géré. Mais comme il est très adaptable socialement, il est plutôt doué en fait en tant que manager. La plupart du temps, les opposants à ses plans sont généralement ceux qui prennent en compte des éléments émotionnels ou qui n'aiment pas le changement, parce que du coup c'est complètement contradictoire avec la logique et l'exploration de l'ENTP. Comme on dit, que l'ENTP il veut toujours des nouvelles solutions, des nouvelles manières de faire. Le mec qui aime bien sa routine et qui veut pas changer ses habitudes, ça va vite le saouler. L'ENTP il va accorder une grande importance à la connaissance, à la pensée rationnelle et à la perspicacité. Tout ça c'est des choses que j'ai déjà dit, mais c'est important aussi de le rappeler pour le monde professionnel. Il peut faire un brillant avocat, un psychologue, un analyste de système ou un scientifique. Il pourrait également être un potentiel représentant commercial parce qu'il sait rationaliser les décisions d'achat. Le NTP il a besoin de se sentir libre pour s'investir pleinement et être productif. La routine, la structure et les règles formelles sont pour lui des obstacles inutiles. Il a besoin d'activités intellectuelles selon ses propres conditions, donc des postes comme consultant indépendant ou ingénieur logiciel, ça peut l'intéresser. Il a besoin d'atteindre une position qui permet ses libertés. Il a besoin du coup de rester suffisamment longtemps dans un environnement pour que ses collègues et ses managers reconnaissent ses compétences et ce qu'il apporte. Donc il a des super qualités, mais le problème c'est que lui, il aime bien varier, il s'éparpille beaucoup, il aime bien changer d'activité, changer de projet, et s'il veut réussir à avoir un poste suffisamment élevé pour avoir des libertés, il va falloir qu'il se force à rester toujours dans ce même environnement et à montrer son assiduité pour être promu petit à petit quoi. Dans le monde du travail, il a des attentes assez simples, mais pas toujours faciles à satisfaire. Il est pro-méritocratie, donc plus tu bosses, plus tu mérites
du résultat. Il s'attend à ce que ses idées soient entendues par ses supérieurs, à des débats solides avec ses collègues et à ce que ses subordonnés proposent de nouvelles solutions et idées, quelle que soit leur position. Ça va pas toujours se passer comme ça, forcément, on n'est pas dans un monde idéal, mais le NTP c'est en général éviter les structures trop hiérarchiques. On va passer à l'ENTP, l'ENTP en tant que subordonné. L'ENTP, il va être à l'aise donc avec la remise en question, hein, comme je l'ai dit, mais du coup, il va être à l'aise de remettre en question les idées de ses managers. Il a une aversion forte et exprimée pour les règles et directives administratives, donc non seulement il va détester ça, mais en plus il va bien le faire comprendre. Il va être capable d'aborder de nouvelles méthodes et de suggérer des nouvelles méthodes aux autres. Il est prêt à faire mieux, à s'améliorer, il accepte volontiers les critiques, mais seulement si elles sont logiques et axées sur la performance. Si on nous fait une critique sur des choses qui sont pas liées au travail, genre t'es pas un collègue assez sympa avec les autres ou tu vas chercher trop d'idées, conforme-toi au truc qu'on a déjà établi, ça c'est pas des conseils qu'il va prendre en compte. Donc le plus grand défi de l'ENTP, c'est justement en tant que subordonné, c'est qu'il a un poste inférieur où il doit mettre en œuvre des détails, faire tout le sale boulot, suivre des plans qui ont été définis par les managers, bref tout ce qu'il déteste quoi. Donc ça va être chiant pour lui. L'idéal ce serait que les managers prennent en compte sa personnalité et puis du coup lui donnent des défis complexes et des projets assez divers. Si c'est le cas, du coup le fait d'être subordonné sera moins un problème parce que les qualités seront quand même utilisées. Alors le NTP en tant que collègue, il adore le brainstorming, il adore le débat, il adore l'analyse excessive, ce qui va rendre fou les collègues les plus pragmatiques et qui sont les plus axés sur les tâches. Ça va les saouler. Mais par contre il va inspirer et stimuler ceux qui aiment l'innovation. Il y a un truc qu'il déteste particulièrement, c'est quand il y a une réunion et que tout le monde dit être d'accord et qu'après la réunion, donc la réunion du coup comme tout le monde est d'accord, la réunion elle va durer genre 2 minutes et en sortant de réunion t'as tout le monde qui va se plaindre de ce qui a été décidé mais personne n'aura rien dit pendant la réunion parce qu'ils voudront pas faire de vagues, ils voudront pas créer de conflit. Ça va le saouler parce que au contraire lui il se dit faut être honnête, faut dire ses idées puis on voit comment on fait tu vois. Le NTP il va évaluer honnêtement et objectivement les idées de ses collègues, de son entourage, du coup il va paraître insensible et condescendant parce que s'il va trouver une idée nulle il va le dire et ça va pas forcément être bien pris. Mais le NTP c'est aussi se détendre et c'est se faire de nouveaux amis rapidement grâce à son sens de l'humour, à ses jeux de mots pleins d'esprit et à sa nature extravertie. Grâce à ses connaissances, le NTP va être informatif et divertissant. D'ailleurs, il peut devenir la personne référente pour les problèmes difficiles qui bloquent les approches routinières. Les gens, ils sont là, ils ont toujours eu l'habitude de faire de telle manière et ils arrivent pas, ils comprennent pas, ils arrivent pas à débloquer un problème. Ils vont aller se tourner vers le NTP parce que comme il a toujours des idées qui sortent du commun, des solutions innovantes, peut-être qu'il va réussir à débloquer le problème. On passe à l'ENTP Manager. Donc le management, c'est souvent là où le NTP est le plus à l'aise, même si c'est pas vraiment ce qu'il cherche à faire, mais comme je le disais, il sait s'adapter aux gens, donc ça lui correspond bien. Il va jouer avec différentes approches et il va trouver des moyens innovants pour relever de nouveaux défis. Il n'aime pas s'occuper de la mise en place et il n'a pas à s'occuper de la mise en place, du coup. C'est un manager ouvert d'esprit et flexible. Alors, ouvert d'esprit dans le sens, il va être à l'écoute de toutes les solutions possibles, parce qu'il sait qu'il peut y avoir plein de solutions. Après, comme je l'ai dit précédemment, quelqu'un qui va avoir des idées pas ouf ou pas beaucoup d'arguments, il va vite s'en lasser. Hein. Donc il va attendre de ses subordonnés la même liberté que celle que lui il apprécie. Il va vraiment vouloir laisser ses subordonnés libres de faire ce qu'ils veulent, de fonctionner à leur manière, de faire leur truc, si ça peut les stimuler intellectuellement. Du coup, le fait de laisser ses collègues faire un peu à leur manière, ça va créer des approches contradictoires, hein, mais il est plutôt doué pour repérer le plan qui va être le plus efficace. Du coup, il se fait pas toujours des amis, mais comme il préfère être respecté et perçu comme intelligent et capable plutôt qu'être aimé, ça va, ça passe. Le défi en tant que manager, ça va être la concentration en fait, parce que du coup il va avoir tendance à vouloir sauter d'un projet à un autre en quête de défi et d'excitation, avant même que son équipe ait eu le temps de terminer le projet précédent. Vous le savez, je l'avais fait sur l'INTJ, puis je l'avais fait aussi pour le fun avant. Il y a sur Quora, il y a un mec qui a classé les personnalités en fonction de leur popularité dans la société. Alors c'est lui qui l'a fait. Il l'a pas classé par rapport à son regard, il l'a placé par rapport à la société telle qu'il l'aperçoit. Donc ça reste un peu subjectif parce que c'est lui qui l'a mis en place, mais j'ai trouvé que c'était très réaliste. C'était très bien fait sa petite présentation sur ça. Comment est perçu le NTP dans la société? Sur 16, il a la 12e place. Donc c'est pas ouf, mais c'est pas la dernière place non plus. Donc ça va. Il y a pire. Alors pourquoi il n'est pas en première place? Parce que, attention ça va faire mal, son intuition extravertie, dominante, donc du coup le fait de partir un peu dans tous les sens, d'avoir plein d'idées, le fait paraître comme un weirdo, comme un mec bizarre, chelou, hautement excentrique, qui bien qu'extraverti et généralement social, ne se comporte pas
comme la société le veut. Il utilise son sentiment extraverti, donc ça, le sentiment extraverti, je le rappelle, c'est comprendre les émotions des autres, s'adapter à celle-là, machin, pour troller les autres et les taquiner. Il comprend les autres, mais du coup, il comprend comment il peut les embêter. La plupart du temps, il va être vu comme incroyablement immature par les adultes. Il va être vu comme mauvais en sport aussi, ce qui ne plaît pas à la société. Et en gros, il va être vu comme un weirdo et un imbécile. Alors imbécile, j'ai pas vraiment la traduction exacte, parce qu'imbécile ça fait stupide, mais là le terme c'est jerk. Un jerk, je sais pas, c'est un connard à la rigueur, tu vois. Impopulaire, donc il va être impopulaire dans la société traditionnelle. À chaque fois, pensez bien société traditionnelle, parce qu'après, genre si on pense sur internet ou dans certains types d'environnements, c'est différent. Mais dans la société traditionnelle, voilà. Mais pourquoi il n'a pas la dernière place non plus? Parfois, il est apprécié. Genre les personnages comme Tony Stark. Alors Tony Stark est fictif, mais je pense je suis sûre qu'il y a des personnes dans la vraie vie, des vraies personnes, qui sont INTP et qui plaisent pour la même raison que Tony Stark. Si t'arrives à avoir le charisme suffisant, ça passe. Le sentiment extraverti, je disais qu'il l'utilisait pour troller et taquiner les autres, mais s'il l'utilise bien, dans le sens un peu bien connaître les autres et s'adapter à eux, ça peut le rendre populaire. Et ça peut aussi le rendre charismatique, voire philanthrope. Donc il n'est pas non plus à la dernière place. En fait, c'est un peu en fonction de comment il va utiliser ses qualités et ses défauts en fait. Et en fonction de ça, ça va donner quelqu'un de plutôt populaire ou pas. Bah voilà, du coup on a terminé sur le NTP. Est-ce que vous avez des questions ?